Avez-vous souvent des rêves et vous demandez ce qu'ils signifient? Vous savez que Dieu parle à travers les rêves. Chaque fois que vous dormez, vous voyez beaucoup de choses. Cependant, malgré tous vos efforts, vous ne parvenez pas à interpréter ces rêves à cause de cette limitation. Parfois, les événements négatifs que vous voyez dans vos rêves finissent par se produire dans la réalité. Après qu'ils se sont produits, vous faites le lien et réalisez que Dieu vous avait prévenu. Dieu dit qu'il ne cachera rien à ses prophètes. En tant qu'enfant de Dieu, vous êtes son prophète, donc vous voyez des rêves. Mais le manque d'interprétation de ces rêves vous empêche de profiter de ces bienfaits divins. Cette vidéo est la solution de Dieu à votre dilemme. Dans cette vidéo, nous allons explorer 66 rêves que vous devez comprendre, ainsi que leur signification prophétique. Bien que tous les rêves soient importants, le rêve 31 est si puissant que vous ne devez jamais oublier ce qu'il signifie. Rêve 1, les animaux. Voir des animaux dans vos rêves peut signifier différentes choses selon le type d'animal et ce qu'il fait. Dans la plupart des cas, les animaux incarnent leurs caractéristiques, et c'est ce que le rêve indique. Un lion symbolise le courage, tandis qu'un serpent symbolise la tromperie et la ruse. Lorsque vous voyez un animal, il est essentiel de connaître le trait associé à cet animal, car cela aidera à l'interprétation du rêve. Rêve 2, bébé ou grossesse. Ce type de rêve ne se traduit pas littéralement par le fait d'avoir un bébé. Il symbolise de nouveaux départs, une créativité accrue et des projets inachevés. Cela peut signifier qu'il y a quelque chose que Dieu veut que vous fassiez, et bien que vous l'ayez commencé, vous ne l'avez pas encore terminé. Le rêve vient donc vous rappeler que vous ne devez pas stagner, mais plutôt donner naissance à la grandeur qui est en vous. Cela peut aussi signifier que vous êtes sur le point de commencer quelque chose qui vous mènera à quelque chose de bien. Rêve 3, se cacher. Se cacher dans un rêve symbolise le fait d'éviter une situation nécessaire à votre croissance. Cela peut aussi signifier que vous avez peur d'être vulnérable. Cela peut également indiquer que vous vous retenez là où vous ne devriez pas. Rêve 4, embrasser un étranger. Ce rêve suggère que vous faites facilement confiance aux gens, ce qui peut être une porte d'entrée pour Satan dans votre vie. Cela peut aussi signifier que vous faites déjà confiance à quelqu'un qui ne vous veut pas du bien. Rêve 5, gagner un jeu. Peu importe le type de jeu que vous gagnez, cela signifie le succès et la reconnaissance dans ce que vous faites. Ce rêve devrait vous lancer dans une saison de louange à Dieu, car votre travail acharné et vos efforts sont sur le point de porter leurs fruits. Vous êtes sur le point d'être récompensé pour tous les efforts que vous avez déployés dans votre travail et dans toutes vos entreprises. Rêve 6, un chien qui aboie. Lorsque vous rêvez d'un chien ou de chiens qui aboient après vous, cela signifie que vous allez faire face à des défis ou à des oppositions spécifiques dans votre travail. Cela signifie que certaines personnes ne sont pas satisfaites de vos progrès et veulent tout faire pour vous arrêter. Cependant, aucun mal ne vous arrivera, peu importe leurs efforts. Leurs tentatives seront vaines, car vous continuerez à vous élever et à faire des progrès incroyables dans toutes vos entreprises. Rêve 7, voler. Dans ce rêve, vous devriez vous réveiller et vous réjouir lorsque vous vous voyez voler. Ce rêve représente votre position avec Dieu. Vous êtes l'élu de Dieu. Voler signifie la liberté. Les élus sont souvent en proie à de nombreux défis. Se voir voler indique que vous vous élevez au-dessus de ces défis. Cela peut aussi signifier que vous êtes dans une saison de changement et de transformation. Voler est une capacité spirituelle, indicative d'un don spirituel. Cela vous distingue des autres humains. Cette capacité vous fait savoir que vous n'êtes pas lié ou limité. Lorsque l'ennemi pensait vous avoir, Dieu vous a donné une capacité unique au-delà de ce qu'il attendait. Rappelez-vous cette femme dans le livre de l'Apocalypse. La Bible dit que lorsque le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait donné naissance à l'enfant mâle. La femme reçut les 2 ailes d'un grand aigle afin qu'elle puisse voler vers le lieu préparé pour elle dans le désert, où elle serait nourrie pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, hors de la portée du serpent. Peu importe ce que l'ennemi essaie, il ne peut pas vous dominer si vous maintenez votre victoire. Rêve 8, être à l'école. Se voir dans une école montre que vous désirez apprendre et vous améliorer. Cela peut être la façon dont Dieu vous montre qu'il y a des choses que vous devez apprendre pour votre croissance. Cela peut aussi signifier que vous êtes déjà dans un endroit où Dieu vous enseigne des choses que vous ne connaissiez pas auparavant. Cependant, si vous vous voyez piégé dans une école, cela symbolise des limitations et un manque de progrès. Rêve 9, la montagne.
Voir des montagnes dans votre rêve signifie que des obstacles, des difficultés et des combats spirituels arrivent. Jésus, en enseignant aux disciples au sujet de la foi, a mentionné dans Marc 11 verset 23, « Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. » Les montagnes sont des difficultés sur votre chemin qui sont capables d'entraver votre voyage. Dieu vous a déjà donné l'autorité sur chaque montagne. Ce que vous devez faire, c'est utiliser cette autorité pour éliminer ces montagnes. Lorsque vous vous voyez gravir la montagne, vous vous efforcez de grandir et de vous transformer. Vous faites des efforts pour devenir une meilleure version de vous-même. C'est un bon signe, et vous devriez continuer à tout faire pour devenir meilleur que vous ne l'êtes actuellement. Rêve 10, le mariage. Les mariages symbolisent l'unité, l'alliance ou l'engagement. Cela peut signifier que vous devez être plus unis avec les personnes importantes de votre vie. Il y a de la force dans l'alliance. Même la relation de Dieu avec l'homme est basée sur l'alliance. C'est pourquoi Dieu tient ce qu'il a dit, peu importe ce qui arrive, et ne revient jamais sur sa parole à cause de l'alliance. Vous devez donc prêter attention aux relations d'alliance dans votre vie et à vos engagements. Peut-être les avez-vous pris pour acquis et avez-vous enfreint les termes de l'alliance. Il est temps de rester fidèle à eux pour ne pas faire face aux conséquences de ne pas les respecter. Rêve 11, le feu. Si vous êtes familier avec le processus de fabrication de l'or, vous savez que le feu est un élément essentiel pour transformer l'or de son état brut à son état raffiné. Il exerce une pression suffisante jusqu'à ce que toutes les impuretés soient éliminées. Voir du feu dans votre rêve signifie que cela est sur le point de vous arriver. Vous êtes sur le point d'entrer dans une saison précieuse où vous serez purgé et transformé en ce que Dieu veut que vous soyez. Ce processus ne sera pas agréable pour vous. Vous ne l'apprécierez pas. Vous voudrez qu'il se termine avant même qu'il ne commence, mais il est nécessaire pour votre croissance. Cela signifie qu'un changement important est en route. Voir du feu dans votre rêve peut aussi signifier qu'un conflit arrive. Cela vous prépare mentalement, car certaines personnes pourraient se lever contre vous, peut-être sur votre lieu de travail, où il pourrait y avoir un profond malentendu parmi vos amis ou votre famille. Priez pour la sagesse afin de gérer ce qui arrive et repousser toute attaque ennemie contre votre paix. Rêve 12, être poursuivi. Vous pouvez vous voir poursuivi par une personne, un animal ou un être que vous ne pouvez pas reconnaître. Ce rêve signifie que quelqu'un est après vous. Cette personne peut être après vous pour vous attaquer, prendre ce que vous avez ou vous empêcher d'atteindre votre destination. Ce rêve appelle à une prière fervente et à la vigilance. Soyez sensible à la direction du Saint-Esprit et n'agissez que s'il vous le confirme. Cela peut aussi signifier que vous évitez consciemment ou inconsciemment une situation ou une émotion. Quelque chose que vous devez affronter et régler, mais vous êtes trop occupé à fuir. Dieu vous montre cela pour vous ramener à la bonne action. Dieu veut que vous progressiez et que vous ne restiez pas coincé. Cependant, pour que cela se produise, vous devez régler certaines choses, affronter certaines situations et les résoudre. Ne pas le faire ne fera que vous maintenir dans un cercle vicieux. Si vous avez ce rêve, demandez patiemment au Saint-Esprit de vous montrer ce que vous fuyez. Si c'est quelque chose que vous connaissez déjà, demandez la grâce de l'affronter. Cela pourrait être difficile, mais la grâce de Dieu vous suffit. Rêve 13, se noyer. Lorsque vous rêvez que vous vous noyez, cela peut signifier que l'esprit de la dette rôde autour de vous. Dieu ne veut pas que vous soyez endetté. Il a dit que vous prêterez aux nations et que vous n'emprunterez jamais. Repoussez l'esprit de la dette et demandez à Dieu d'ouvrir vos yeux pour voir tout ce que vous devez faire ou arrêter de faire afin que la dette n'ait pas de pouvoir sur vous. Cela peut aussi symboliser que vous êtes submergé par les situations de votre vie. Tout ce que vous avez à faire, c'est confier ces situations à Jésus. Rêve 14, la lumière du soleil. Ce rêve signifie que vous êtes sur le point de trouver de la clarté et de l'illumination sur des questions importantes dans votre vie. Cela montre que vous êtes sur le point d'être éveillé à la vérité. La lumière de Dieu brillera sur chaque zone d'ombre de votre vie pour vous amener à la connaissance. Avec cette connaissance, vous pouvez prendre les bonnes mesures et faire des progrès considérables. Dans cette saison de révélation, des choses vous seront révélées. Dieu vous montrera tout ce que vous devez savoir sur ce qui se passe dans votre vie ou dans votre environnement. Cela indique que vous ne marcherez plus dans les ténèbres. À travers la lumière de la présence de Dieu, vous aurez des révélations de mystères profonds. Rêve 15, les grottes.
Cela symbolise votre subconscient et les aspects cachés de votre personnalité. L'état de la grotte vous fera connaître l'état de votre subconscient. Lorsque votre subconscient n'est pas en bonne santé, vous pouvez le nourrir avec la parole de Dieu. La Bible dit dans Romains 12 verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Rêve 16, des animaux qui vous attaquent. Nous avons déjà parlé de voir des animaux dans les rêves. Lorsque vous voyez des animaux vous attaquer dans vos rêves, c'est un rêve sérieux auquel vous devez prêter attention. Les animaux qui vous attaquent dans vos rêves symbolisent la trahison. Cela peut aussi signifier des peurs ou des angoisses non résolues. Rêve 17, être dans une voiture qui roule à grande vitesse. Cela est différent d'être dans un accident de voiture. Lorsque vous êtes dans une voiture qui roule à une vitesse incroyable, la vie avance rapidement. Tant de choses vous arrivent en peu de temps. Vous pouvez être mal à l'aise avec cela, mais les relations dans votre vie vous poussent vers ces choses qui font avancer votre vie rapidement sur un chemin. Cela peut aussi signifier que vous prenez trop de décisions hâtives sans en mesurer le coût. Vous sautez sur les choses sans demander à Dieu ou sans prêter attention à tout ce à quoi vous devez prêter attention. Ce rêve est un appel à ralentir, à arrêter de vous précipiter pour prendre des décisions de vie sensibles. Laissez Dieu vous guider et prenez la vie une étape à la fois afin de maximiser tout ce que Dieu apportera sur votre chemin. Rêve 18, recevoir des cadeaux. Recevoir des cadeaux dans votre rêve signifie que de nouvelles opportunités, des bénédictions et des talents arrivent. Vous êtes peut-être sur le point de découvrir un talent unique que vous ne saviez pas avoir, ce qui vous ouvrira à recevoir des bénédictions et des opportunités pour progresser. Rêve 19, souris ou rats. Vous pouvez également voir des souris ou des rats dans vos rêves. Que symbolise-t-il? Ils représentent l'esprit de manque, de pauvreté ou de petites inquiétudes qui ont créé un problème significatif. Si vous savez quelque chose sur les rats, ils vivent de miettes et de restes. Un dicton dit même, aussi pauvre qu'un rat d'église. C'est à quel point ces créatures sont misérables. Rêver d'eux est un mauvais présage que vous devez résister. La Bible dit dans Psaume 37 verset 25, « J'étais jeune, je suis maintenant vieux, et je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni ses enfants mendier leur pain. » Demandez avec cette assurance qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous ne manquerez de rien de bon. Rêve 20, tomber. Vous rêvez de tomber en marchant, en courant, en escaladant ou en vous tenant debout. C'est un rêve défavorable auquel vous ne devriez pas plaisanter. Cela signifie que quelque chose est sur le point de mal tourner dans votre vie. Peut-être que votre entreprise est sur le point de décliner, ou que votre famille est sur le point de vivre un chaos important qui perturbera le cours des choses. Ce rêve peut aussi signifier que vous êtes mal à l'aise dans la position où Dieu vous a élevé. Vous luttez contre cette insécurité et avez peur de vous réveiller un jour et de ne plus avoir tout ce que vous aviez auparavant. Job avait cette même insécurité concernant sa vie. Il a dit, « Ce que je craignais m'est arrivé, ce que je redoutais m'est survenu. » Lâchez cette peur et laissez l'Esprit de Dieu vous équiper de la confiance nécessaire pour vivre une vie exceptionnelle. Priez contre tout mal imminent, annulez-le et revendiquez les promesses de Dieu pour votre vie. Rêve 21, lieu familier. Se voir dans des lieux familiers représente le confort et la sécurité. Cela signifie que vous êtes dans un endroit confortable et que vous vous sentez en sécurité. Vous ne vous sentez pas menacé, car vous êtes entouré de ceux que vous aimez et qui vous aiment en retour. Ce rêve peut aussi signifier que vous avez des problèmes non résolus du passé, surtout si ces lieux familiers sont des endroits où vous étiez dans le passé. Demandez à Dieu la grâce de régler tout ce qui veut vous retenir dans le passé. Si vous le savez, travaillez à le résoudre. Si vous ne le savez pas, demandez au Saint-Esprit de vous le révéler. Dieu vous montre un rêve à ce sujet signifie que le problème non résolu interfère avec votre présent et peut entraver votre avenir. Rêve 22, être perdu. Vous pouvez vous voir perdre votre chemin ou arriver à une destination inconnue sans savoir comment atteindre l'endroit où vous devez être. Que signifie cela? Ce rêve signifie que vous manquez de direction dans la vie. Cela signifie que vous n'avez pas encore compris quel est votre but. Vous vous contentez de faire des choses parce que d'autres les font, en étant confus et en ne connaissant pas votre avenir. Cher ami, ce n'est pas ainsi que Dieu veut que vous viviez. Il s'est rendu disponible comme un guide pour vous conduire à chaque étape et vous accorder une compréhension de qui vous êtes ici et de votre mission.
Restez avec Dieu jusqu'à ce que vous obteniez cette clarté. Ne laissez pas tous les dons en vous rester inactifs. La vie vaut bien plus que de se réveiller le matin et de se coucher le soir. Vous êtes en mission spéciale, trouvez-la et vivez-la. Ce rêve peut aussi indiquer que vous avez besoin d'un mentor pour vous guider. Cela peut signifier que vous avez besoin de réconfort sur ce que vous devez faire ou que vous êtes sur le point d'entreprendre un voyage dont la destination vous fera perdre. Rêve 23, araignée. Voir des araignées dans vos rêves est lié à des malédictions générationnelles ou à des schémas qui maintiennent votre vie en bas et vous empêchent d'être tout ce que Dieu veut que vous soyez. Les araignées peuvent aussi symboliser la négativité ou des sentiments de peur, d'anxiété ou d'emprisonnement. Quel que soit le contexte, vous ne devriez pas ignorer la vue d'araignée dans vos rêves. Prenez autorité sur chaque malédiction et chaque schéma par le sang de Jésus. Vous êtes un enfant de Dieu, et tout ce qui n'est pas de Dieu ne devrait pas vous lier. Rêve 24, trouver de l'argent. Voir de l'argent dans votre rêve est différent de trouver de l'argent. Trouver de l'argent, c'est quand c'est inattendu. Peut-être que vous marchez simplement et que vous trébuchez dessus, ou que vous fouillez un endroit et que vous le trouvez. Ce rêve symbolise des bénédictions inattendues qui viennent à vous. C'est un signe que vous pourriez obtenir des percées auxquelles vous ne vous attendiez pas. Cela peut aussi signifier que vous entrez dans une saison d'abondance et de provision surnaturelle. Rêve 25, se réveiller en retard. Lorsque vous rêvez de vous réveiller en retard, vous êtes sur le point de rejeter quelqu'un ou quelque chose que vous regretterez finalement. Cela peut aussi signifier que vous êtes sur le point de manquer une saison de votre vie, et au moment où vous le réaliserez, il sera trop tard. Le rêve peut aussi signifier que vous prévoyez de faire quelque chose, mais vous faites d'autres choses qui ne sont pas ce que vous devez faire. La Bible parle de Salomon en disant qu'il a fait tout ce qu'il avait prévu de faire. C'est l'attitude de l'excellence. Priez pour que Dieu vous montre qui et ce que vous rejetez. Demandez-lui d'ouvrir vos yeux pour comprendre les saisons de votre vie afin que vous ne manquiez pas une saison destinée à vous élever à un niveau supérieur. Rêve 26, la pluie. Lorsque vous voyez de la pluie dans votre rêve, c'est un bon rêve. Notez que la pluie est douce et rafraîchissante, pas celle qui vient avec un grand vent et qui abat beaucoup de choses. Si c'est la dernière, cela a une signification totalement différente. Mais la première signifie que vous êtes dans ou sur le point d'entrer dans une saison de rafraîchissement, de renouvellement et des bénédictions de Dieu. La Bible dit dans Ézéchiel 34 verset 26, « Je ferai d'eux et des environs de ma colline une source de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps, il y aura des pluies de bénédiction. » La pluie symbolise les bénédictions de Dieu. Rêver de cela signifie que quelque chose d'incroyablement bon est sur le point de vous arriver. Rêve 27, monter des escaliers. Monter des escaliers ou une échelle dans votre rêve signifie une croissance personnelle. Cela montre que vous êtes déterminé et délibéré dans votre développement. Vous faites des efforts qui portent leurs fruits à mesure que vous progressez dans votre voyage spirituel, émotionnel et intellectuel. Vous êtes peut-être à un point où votre travail ne semble pas se manifester dans votre vie. Vous lisez votre Bible régulièrement, vous maintenez votre autel de prière, vous méditez sur la parole et vous vivez tout ce que vous lisez, mais vous ne sentez pas que vous changez. Ce rêve est la façon dont Dieu vous fait savoir que vous n'êtes plus là où vous étiez. Vous progressez progressivement et ne devriez pas arrêter ce que vous faites. Au contraire, intensifiez-le pour être tout ce que Dieu veut que vous soyez. Rêve 28, la mort. C'est un type de rêve que beaucoup de gens ne veulent jamais avoir, car ils croient que cela signifie qu'ils sont sur le point de mourir ou quelque chose de similaire. Cependant, il y a une autre signification à rêver de la mort qui n'est pas négative. Ce rêve peut signifier la fin d'une saison et le début d'une autre. Cela peut être la façon dont Dieu vous montre que vous êtes en train de passer d'une phase de votre vie à une autre. Cela peut aussi signifier une transformation. Dieu vous fait passer par un processus pour sortir l'ancien de vous et faire de vous une nouvelle personne. Maintenant, vous devez prêter attention au contexte du rêve pour une interprétation correcte. La meilleure chose à faire est de prier et de permettre au Saint-Esprit de vous montrer ce que vous devez faire. Rêve 29, coquillage. Ce rêve représente la beauté ou la protection. Cela peut aussi signifier que vous êtes sur le point d'échapper à la dissimulation et d'exprimer votre vrai moi. Vous êtes sur le point d'avoir assez de confiance pour être vous-même où que vous soyez. Vous êtes assez confiant pour embrasser votre identité et ne plus être limité par ce que les autres pensent ou disent. Cela peut aussi signifier que vous allez découvrir quelque chose de nouveau sur vous-même.
C'est comme une redécouverte, où vous découvrez des choses excitantes sur vous-même qui vous laisseront vous demander où ces traits étaient cachés toute votre vie. Dans cette saison, vous ferez des choses que vous n'auriez jamais pensé pouvoir faire auparavant. Rêve 30, examen ou test. Passer un examen ou un test est souvent pour passer d'un niveau à un autre. Vous passez des examens pour passer à la classe supérieure et tester ce que vous avez maîtrisé. Voir cela dans vos rêves signifie que vous êtes sur le point d'entrer dans une saison de test ou que vous y êtes déjà. En tant que chrétien, les tests et les épreuves font partie de tout ce que vous devez traverser. Ces tests sont là pour vous construire et vous lancer à un niveau supérieur à celui où vous êtes actuellement. Rêve 31, être en retard. Lorsque vous êtes en retard dans votre rêve pour un rendez-vous ou que vous êtes juste derrière, c'est un rêve profond auquel vous devriez prêter attention. Cela symbolise un retard, un manque de préparation ou une peur de manquer quelque chose. Priez pour vous libérer du joug du retard. Demandez à Dieu la grâce de vous préparer adéquatement pour là où il vous emmène. Rêve 32, l'argent. Lorsque vous voyez de l'argent dans vos rêves, cela peut indiquer que de bonnes nouvelles arrivent. Vous pouvez vous attendre à quelque chose qui suggère que les nouvelles que vous recevrez concernant cette chose seront bonnes. Cela peut aussi signifier que la richesse, la fortune et le pouvoir viennent à vous. Ce rêve est la façon dont Dieu vous montre qui il veut que vous soyez physiquement. Vous pouvez à peine avoir quelque chose et être juste là, mais Dieu vous dit qu'il y a plus en vous. Il ne vous a pas créé pour être petit. Il vous a créé pour être riche et influent. Bien que ce rêve devrait vous réjouir, ce n'est pas un appel à croiser les bras. D'abord, remerciez Dieu de vous avoir révélé cela, puis priez pour que les bénédictions que vous avez vues dans vos rêves se manifestent. Beaucoup rêvent d'argent pendant longtemps, mais ils ne deviennent jamais influents tout au long de leur vie parce qu'ils ne prient pas. Rêve 33, l'eau. Lorsque l'eau est claire, elle indique le calme. Cependant, lorsque l'eau est agitée et instable, cela signifie qu'une grande confusion arrive. L'eau calme peut être la façon dont Dieu vous appelle au calme. Il vous dit que vous portez beaucoup de choses et que vous avez besoin de vous reposer. Dieu veut que vous déposiez ces fardeaux à ses pieds et que vous receviez sa paix. Lorsque vous voyez ce rêve, demandez la paix et le calme de Dieu pour prendre possession de votre âme et abandonner tous vos soucis à lui. Si vous voyez de l'eau agitée, priez contre la confusion et le désastre. Dieu n'est pas un auteur de confusion ou de chaos, donc vous ne devriez pas l'accepter. Tout comme Jésus a réprimandé la tempête et qu'elle lui a obéi, vous pouvez faire de même, et toutes les tempêtes céderont. Rêve 34, objet perdu. Perdre quelque chose dans votre rêve symbolise l'inquiétude de perdre des choses précieuses. Vous pouvez avoir peur de perdre des objets, des personnes ou des opportunités. Ce rêve n'est pas une confirmation que vous allez effectivement les perdre. C'est un appel à vous débarrasser de cette peur. Dieu, qui vous a apporté ces choses, les préservera. Vous devriez arrêter de vous inquiéter de les perdre. Rêve 35, dragon. Ce n'est pas simplement un produit de votre imagination ou des résidus de films ou de livres. C'est un rêve prophétique avec une signification importante. Le rêve représente un désir de cacher votre vrai moi ou de la tromperie. Vous essayez tellement d'enterrer le côté négatif de vous-même et de prétendre qu'il n'existe pas, au lieu de l'affronter et de le régler. Les dragons vous montrent que lorsque vous essayez de les cacher, ils se transforment en de gros monstres laids qui pourraient devenir trop difficiles à dompter. Rêve 36, désert. Ce rêve fait référence à un sentiment de vide spirituel, de sécheresse et à une saison d'isolement. C'est un appel à un réveil spirituel. Rêve 37, chaîne. Voir des chaînes dans vos rêves signifie que vous êtes sous le contrôle ou l'influence de quelqu'un ou de quelque chose d'autre que Dieu. Au lieu que Dieu dirige votre vie, vous avez donné le pouvoir à quelque chose d'autre de pousser votre vie là où vous voulez. À cause de cela, vous ne pouvez pas faire tout ce que Dieu veut que vous fassiez. Vous devez vous libérer de tout contrôle négatif sur votre vie par des prières et de la fermeté. Rêve 38, couteau. Les gens utilisent souvent des couteaux dans une bagarre. Lorsque vous en rêvez, ils symbolisent des conflits ou des dangers. Cela peut aussi signifier que vous êtes vulnérable aux attaques et que vous avez besoin de protection. Rêve 39, fantôme ou esprit. Voir des fantômes ou des esprits étranges dans vos rêves symbolise des attaques spirituelles. Cela peut aussi signifier que vous n'avez pas accepté certains aspects de vous-même. Rêve 40, temps, météo. Lorsque vous voyez le temps dans votre rêve,
peut-être que dans le rêve vous regardez par la fenêtre et que l'état du temps attire tellement votre attention que c'est tout ce que vous retenez du rêve. C'est un rêve de temps, et il est lié à votre état émotionnel. Lorsque le temps est clair et ensoleillé, il représente le bonheur. Les tempêtes indiquent un conflit ou du stress. Lorsque vous voyez cela, confiez tout à Dieu. Il se soucie aussi de votre état émotionnel, c'est pourquoi il vous montre ce rêve pour que vous puissiez lui faire suffisamment confiance pour gérer vos émotions. Rêve 41, étranger. Voir des étrangers dans vos rêves signifie que vous pouvez avoir certains côtés de vous-même dont vous n'êtes pas conscient. Vous pouvez avoir certains traits et caractères différents de ce que vous montrez actuellement, qui se cachent quelque part en vous, attendant le moment parfait pour refaire surface. C'était le cas de David. Il n'aurait jamais pensé qu'il pourrait prendre la femme d'un autre homme et tuer le mari, mais ce trait était en lui depuis toujours. Dieu vous montre ce rêve pour que vous puissiez gérer ce trait. Demandez à Dieu de vous révéler ses parties et de vous aider à traiter tout trait qui ne le glorifie pas. Ce rêve peut aussi signifier que vous devez être plus gentil avec tout le monde, que ce soit des étrangers ou non. Le rêve signifie aussi que vous pouvez être quelqu'un qui ne peut pas prendre ses propres décisions. Vous comptez toujours sur les autres et vous êtes facilement influencé. Vous ne pouvez pas vous tenir à ce que vous savez et préférez faire ce que tout le monde fait. Vous reconnaissez-vous dans l'un de ces rêves? Continuez à regarder, car nous en examinons d'autres. Rêve 42, être dans une foule. Lorsque beaucoup de gens vous entourent dans votre rêve, vous êtes influent. Vous portez un certain niveau d'influence qui attirera les autres vers vous et les fera vouloir vous ressembler. Vous êtes une inspiration pour beaucoup, et ils vous admirent. Cela a peut-être commencé à se manifester progressivement ou pas encore. Dans tous les cas, vous devez faire attention à l'influence que vous apportez aux gens pour ne pas les conduire à l'erreur. Dans un autre contexte, ce rêve peut signifier un sentiment de solitude. Cela signifie que vous désirez une connexion avec les gens, mais que vous vous retrouvez relativement seul. Rêve 43, porte. Les portes symbolisent de nouvelles opportunités ou des portes dans la vie. Elles signifient que vous êtes en train de passer d'une position dans la vie à une autre. Rêve 44, vos dents qui tombent. Lorsque vous voyez votre dent ou vos dents tomber dans un rêve, ou que vous vous voyez sans dents, cela signifie que vous avez un sentiment d'impuissance ou une faible estime de soi. Vous êtes à un moment de votre vie où vous vous sentez seul. Vous croyez que personne n'est là pour vous aider ou vous montrer de la pitié. Vous pouvez aussi croire que vous ne méritez pas l'aide que vous voulez. Dieu vous montre cela pour que vous puissiez repositionner votre cœur. Dieu est votre aide, il est là pour vous aider. Vous ne devriez pas avoir l'impression d'être impuissant. Ce sentiment vient de l'ennemi, alors ne l'acceptez pas. Le problème de la faible estime de soi est une croyance négative sur vous-même. La plupart du temps, l'ennemi parraine ce sentiment. Il se cache derrière certaines choses qui se sont produites pendant votre enfance et a ancré en vous l'idée que vous êtes petit. Vous pouvez combattre cela en comprenant correctement qui vous êtes en Christ. Construisez une relation personnelle avec Jésus. Laissez-le vous présenter à vous-même. Lorsque vous vous concentrez sur lui, vous commencerez à vous voir sous un jour différent. Ce rêve peut aussi signifier une perte de contrôle ou que vous êtes sur le point de prendre des décisions par manque de sagesse. Lorsque vous voyez cela, demandez à Dieu de la sagesse. La Bible dit dans Jacques 1 verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Rêve 45, chien. Cela diffère de lorsqu'ils aboient, mordent ou grognent après vous. Lorsque vous voyez le chien assis tranquillement ou jouant, cela représente votre relation avec les autres. Vous savez que les chiens sont connus comme les meilleurs amis de l'homme. Ils sont connus pour leur loyauté, leur engagement, leur compagnie et leur protection. Ce rêve peut venir lorsque vous vous demandez si les gens dans votre vie sont sincères. Le rêve est là pour vous faire savoir qu'ils le sont. Rêve 46, donner naissance. Ce rêve a plusieurs significations, donc vous devrez regarder le contexte pour voir comment il se rapporte à votre vie. Lorsque vous l'avez, cela peut signifier que vous entrez dans une saison de nouveau départ ou pointez vers votre capacité créative. Cela se rapporte à la naissance de nouvelles idées, d'innovations ou de projets qui changeront votre vie et celle des autres. Cela peut aussi signifier que quelque chose de bien est sur le point d'arriver. Rêve 47, rivière. Les rivières représentent le flux de la vie et des émotions. La façon dont la rivière se déplace dépeint le message que Dieu vous transmet à travers le rêve.
Cela peut représenter des turbulences ou de la confusion. Rêve 48, chaise de parc. Les chaises de parc symbolisent la stabilité, une saison de repos ou le besoin de repos. Vous garez les chaises à la fin d'un événement. Dieu vous fait savoir que vous êtes sur le point de vous reposer ou que vous devez prendre un peu de temps pour vous reposer et vous réénergiser. Dieu est très grand pour le repos. Il s'est reposé le 7e jour après la création. Malgré leurs emplois du temps chargés, Jésus tenait à ce que ses disciples se reposent suffisamment. Le repos est essentiel si vous voulez durer. Rêve 49, violence. Cela se rapporte à un conflit intérieur. Cela signifie de la colère et d'autres problèmes intérieurs que vous devez résoudre. Bien-aimés, ces rêves ne sont pas là pour vous effrayer, mais pour vous aider à bien vous positionner dans votre marche avec Dieu. Continuez à regarder, car nous examinons d'autres rêves. Rêve 50, voiture. Les voitures symbolisent généralement votre motivation dans la vie et votre contrôle sur votre destin. C'est le cas lorsque la voiture roule. Cependant, lorsque la voiture a un accident, cela signifie que quelque chose est sur le point de mal tourner concernant quelque chose qui est censé vous mener d'un point à un autre. Cela peut signifier que la relation que Dieu a ordonnée pour vous amener au niveau suivant est sur le point de s'effondrer. L'opportunité ou le travail conçu pour amener vos finances au niveau suivant est sur le point de mal tourner. Priez à propos de ce rêve et ne le prenez pas à la légère. Le désir de Dieu est que vous continuiez à avancer, mais le diable vient pour voler, tuer et détruire. Ne le laissez pas corrompre le bien que Dieu a placé dans votre vie. Couvrez toutes vos bénédictions avec le sang de Jésus et soyez sensibles à la façon dont vous vous comportez dans les relations importantes de votre vie. Rêve 51, manquer un vol, un train ou un bus. Ce rêve signifie que vous êtes sur le point de manquer des opportunités importantes ou que vous les manquez déjà. Cela signifie que vous n'êtes pas rapide à prendre des décisions dans la vie. Lorsque vous finissez par prendre ces décisions, il est déjà trop tard. Demandez à Dieu de la miséricorde pour toutes les opportunités que vous avez perdues, puis demandez-lui d'ouvrir vos yeux pour que vous puissiez voir ces opportunités à temps et prendre les bonnes décisions. Rêve 52, jardin. Ce rêve se rapporte à la croissance et à une saison de récolte. Cela peut se rapporter à votre croissance intérieure et à votre développement personnel. Vous savez que la beauté d'un jardin dépend de l'effort mis à le cultiver. Donc, si votre vie devient un beau jardin, cela montre que vous prenez votre développement personnel au sérieux. Si elle est négligée et pleine de mauvaises herbes, vous savez que vous n'avez pas été attentif et que vous devez vous concentrer sur votre développement. Rêve 53, monter dans un ascenseur. Ce rêve représente le progrès. Lorsque vous montez, vous vous élevez, ce qui signifie que vous êtes promu. Rêve 54, ballon. Les gens utilisent souvent des ballons pour les célébrations et la décoration. Lorsque vous les voyez, cela représente une saison de joie qui arrive dans votre vie. Rêve 55, voyager. Cela se rapporte à votre voyage spirituel, à votre mission et à votre but dans la vie. Si vous vous déplacez dans la bonne direction, cela montre que vous faites la bonne chose et que Dieu vous encourage. Donc, si vous avez des doutes sur le fait que Dieu vous ait vraiment appelé ou si vous marchez dans votre appel, ce rêve est là pour dissiper vos doutes. Rêve 56, nu en public. Lorsque vous vous voyez nu dans une pièce où vous êtes seul, c'est un rêve positif qui signifie la liberté. Vous devenez libre des fardeaux, des troubles et de tout ce qui vous retient. Cependant, c'est une toute autre histoire lorsque vous vous voyez nu en public. Cela signifie que vos secrets embarrassants sont sur le point d'être révélés. Les choses que vous ne voulez pas que beaucoup de gens sachent sont sur le point de devenir un sujet de discussion publique. Ces secrets pourraient être des choses que vous avez faites dans le passé et que vous voulez garder dans le passé. Peut-être avez-vous même changé de quartier ou d'école pour garder cela dans le passé, mais ils sont sur le point de vous rattraper. Quelqu'un qui en est au courant est sur le point de vous rencontrer ou de le partager avec d'autres, ce qui entraînera des calomnies. Ce rêve peut aussi signifier que vous êtes anxieux et que vous avez peur du jugement. Vous êtes maintenant un homme nouveau en Christ. Votre passé ne vous définit en aucun cas et n'a aucun pouvoir pour dicter votre avenir. Tant que vous avez fait ce qu'il faut, vous n'avez pas à avoir peur ou à vivre votre vie en fonction de ce que les gens diraient. Si vous avez obtenu votre estime de vous-même à partir des opinions des gens, vous pourriez perdre leur respect lorsqu'ils connaîtront vos secrets. Dieu ne veut pas que vous viviez à la merci des gens. Dieu vous a créé et vous a défini. Vous appartenez à Christ, et lui seul a le droit de vous définir.
Il vous a appelé précieux, et vous n'êtes rien de moins que cela. Lâchez la pression et la peur. Rêve 57, vieux amis. Voir de vieux amis dans vos rêves peut signifier que votre cœur aspire à d'anciennes relations. Cela peut aussi signifier certains problèmes non résolus et des choses que vous devez régler dans ces relations. Rêve 58, abandon. Être abandonné dans votre rêve est lié à l'esprit de rejet. Cela peut signifier que vous avez des problèmes non résolus liés à la confiance et à la dépendance. Peut-être avez-vous été trahi, et maintenant vous vivez avec la conscience que tous ceux que vous aimez vous quittent. Dieu veut que vous résolviez ces problèmes et que vous rejetiez l'esprit de rejet. Dieu vous aime, et sa faveur est disponible pour vous suivre partout où vous allez. Vous serez aimé et accepté avec sa faveur, où que vous soyez. Rêve 59, miroir. Ce rêve symbolise le besoin d'être honnête avec vous-même. Vous avez besoin de cette honnêteté pour affronter les domaines de votre vie qui ont besoin d'amélioration. Vous devriez examiner votre vie avec vérité, enlevant tout voile et toute couverture que vous avez mis sur une partie de vous-même. Sachez que lorsque vous n'êtes pas honnête, vous vous trompez vous-même, pas les autres. Rêve 60, une maison. Dans votre rêve, une maison vous représente. Rappelez-vous que la Bible dit que votre corps est le temple de Dieu. La façon dont vous voyez la maison dépeint alors votre état. Si elle est solide, vous êtes fort. Mais si elle tombe en ruine, cela signifie que vous vous effondrez. Si elle est en train d'être peinte, cela signifie que vous êtes entré dans une saison d'embellissement. Rêve 61, être piégé. Ce rêve parle de retard et de limitation. Il parle du fait que vous n'êtes pas là où vous devriez être, et que vous devez en sortir. Lorsque les Israélites étaient en Égypte, ils étaient piégés et incapables de posséder la terre qui leur était destinée. Ils étaient toujours piégés même s'ils faisaient d'autres choses comme se marier et avoir des enfants. Donc, ce rêve ne signifie pas que vos mains et vos jambes sont physiquement liées. Pour la plupart des gens dans cette situation, si Dieu ne leur montre pas le rêve, ils ne sauront pas qu'ils sont piégés. Leur vie progressera, mais à un rythme lent, et le diable leur donnera des excuses pour expliquer pourquoi cela arrive. Ils peuvent blâmer leur manque d'éducation supérieure, leur nationalité ou leurs compétences. Cependant, Dieu vous montre que si vous vous voyez piégé, vous devez sortir de ce piège pour profiter de la vitesse et de toutes les autres bénédictions que Dieu a préparées pour vous. Rêve 62, tonnerre. Le tonnerre annonce souvent l'arrivée de la pluie. Rêver de lui signifie puissance, peur et avertissement. Cela indique un appel à vous concentrer sur quelque chose d'important. Dieu peut utiliser ce rêve pour vous réveiller et vous faire regarder dans cette zone de votre vie que vous avez ignorée. Lorsque vous réglez tout, vous pouvez éviter les événements tragiques imminents. Rêve 63, perte de cheveux. Voir vos cheveux tomber dans votre rêve n'est pas un rêve positif. Vos cheveux symbolisent votre gloire, donc les perdre signifie une perte de gloire. Cela pourrait signifier que vous perdrez la faveur des gens qui étaient là pour vous dans le passé. Priez contre ce rêve et demandez à Dieu de couvrir votre gloire avec sa puissance pour que vous ne la perdiez pas. Rêve 64, corbeau. La signification du rêve dépend de la façon dont les corbeaux se déplacent. Cela pourrait être une bonne ou une mauvaise nouvelle. Lorsqu'ils se déplacent comme s'ils étaient terrifiés et confus, cela signifie de mauvaises nouvelles. Lorsqu'ils se déplacent de manière coordonnée, cela symbolise de bonnes nouvelles. Rêve 65, faire du shopping. Faire du shopping dans votre rêve parle d'une augmentation qui vient à vous. Alors, attendez-vous à cela. Rêve 66, allumer une ampoule. Ce rêve signifie que vous gagnez en perspicacité et en clarté sur les domaines de votre vie qui vous ont confus dans le passé. Cela peut aussi symboliser une nouvelle compréhension de votre marche dans la vie. Vous êtes sur le point de voir les choses sous un meilleur jour et d'avoir une meilleure compréhension des choses. Dieu est sur le point de vous révéler des choses et de vous accorder un cœur compréhensif pour saisir ce que vous voyez. Lorsque vous interprétez un rêve, vous devez faire attention au contexte du rêve. Chaque détail que vous voyez joue un rôle important dans la détermination de ce que le rêve signifie. Avant de courir vers l'interprétation, corrigez tous les détails, puis vous pourrez savoir ce que Dieu vous dit à partir des détails corrects. Une fois que vous comprenez le contexte du rêve, la prochaine chose à faire est de prier. À partir de la prière, vous pouvez affirmer ou détourner un rêve. Ne laissez pas tout ce que vous faites s'arrêter à simplement écrire le rêve. Vous pouvez écrire un rêve,
et il ne se produira toujours pas parce que vous ne vous êtes pas engagé avec sagesse. Prions maintenant. Merci, Père, de ne jamais m'abandonner. Tu veux que je sache ce qui se passe et ce qui est sur le point de se passer pour que je puisse faire ce que je dois faire pour que ma vie soit ce que tu veux qu'elle soit. Je demande la grâce et la sagesse pour faire les bonnes choses avec mes rêves afin que le but pour lequel tu me les as montrés ne soit pas vain. Seigneur, aide-moi à gérer chaque sentiment d'anxiété, de faible estime de soi et de manque de valeur. Ouvre mes yeux pour que je me voie comme tu me vois. Je prie que tu m'aides à passer du temps avec toi, à étudier tes opinions sur moi et à regarder ma vie comme tu la regardes. Je prie que tu me donnes la grâce de me libérer du passé. Je ne vivrai pas aujourd'hui avec la peur du passé qui me paralyse. Ta parole dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis une nouvelle créature. Tu as cloué mon passé à la croix avec toi. Je suis maintenant une nouvelle personne, libre de l'esclavage du passé. Aide-moi à rester vigilant et à prier pour que chaque ennemi contre moi soit déçu. Disperse tout rassemblement du méchant contre ma vie. Aide-moi à rester au-dessus et à rester victorieux de tout ce que l'ennemi planifie contre moi. La Bible dit, Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. Rappelle-moi cela à chaque étape du chemin. Les sentiments d'impuissance ne me domineront pas. Je n'oublierai jamais que tu es avec moi, et je t'appellerai à l'aide dans les moments de détresse. Ta parole dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Accorde-moi la sagesse pour naviguer dans la vie avec excellence. Je ne prendrai pas de décisions stupides à mon détriment. Aide-moi à écouter ta voix avant de prendre des décisions. Père, parfois je suis pris dans le moment et je pourrais devenir confiant dans mes capacités de prise de décision, même pendant ce temps, que ta voix de sagesse domine ma compréhension limitée. Guide-moi par ta sagesse et fais de ma vie une expression de ta sagesse absolue. Je te demande de me montrer le chemin à suivre et de m'aider à ne pas me perdre. Conduis-moi vers les mentors et les enseignants que tu as préparés pour me guider dans ce voyage. Merci de faire briller ta lumière dans ma vie, d'éloigner les ténèbres et de faire place aux révélations et à la compréhension. Je prie que tu m'accordes la grâce de maximiser la lumière pour la gloire de ton nom. Je te demande de m'aider à être plus gentil avec tous ceux qui m'entourent et avec ceux que je rencontre pour la première fois. Fais de moi un reflet parfait de toi où que j'aille. Renforce-moi pour prendre mes propres décisions avec l'aide du Saint-Esprit et pour m'y tenir. Je ne serai pas ballotté par ce que les autres disent. Au lieu de cela, je maintiendrai ma position sur ce que je sais pour que ma vie soit en ordre et non pleine de confusion. Voir des bébés dans mes rêves signifie que de bonnes nouvelles arrivent. Père, je prie pour que tout le bien que tu as préparé pour moi se manifeste dans ma vie. Je ne les verrai pas seulement dans les rêves, je les vivrai. Je te demande de faire de ma vie un réceptacle digne de tes bénédictions. Tout ce que je dois mettre en place pour que les bénédictions arrivent en toute sécurité, aide-moi à le faire. Je prie que tu ouvres mes yeux sur ce que je dois faire et que tu me donnes la grâce de le faire. Alors que je traverse la saison d'élagage et de purification, je demande de la force et de la grâce pour l'endurer. Ce ne sera pas agréable, mais c'est pour mon bien. Je prie que tu m'aides pour que ma force ne faiblisse pas. Renforce-moi et aide-moi à traverser tous les tests et épreuves que je dois affronter pour atteindre le niveau suivant. Ta parole dit dans 2 Corinthiens 4 verset 17, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Je ne manquerai pas la gloire attachée à chacun d'eux. Merci, Père, d'avoir entendu et répondu à mes prières. Je prie au nom de Jésus, Amen. Savez-vous que Dieu n'est pas un commère? Il ne vous montre pas des rêves parce qu'il a les derniers potins et a besoin de quelqu'un avec qui les partager. Il vous montre des rêves parce qu'il veut que vous fassiez quelque chose. Ce que vous voyez dans votre rêve n'est pas immuable. Vous pouvez le changer s'il est négatif, et s'il est positif, vous devez prier pour cela parce que l'ennemi rôde pour vous empêcher de le recevoir. Vous devez donc agir au-delà de la simple connaissance de l'interprétation de ce que vous avez vu. Un aspect essentiel des rêves prophétiques auxquels vous devriez prêter attention est que vous ne devriez pas avoir peur à cause de ce que vous avez vu. Dieu ne vous a pas montré cela parce qu'il voulait que vous ayez peur. La Bible dit, « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de sagesse. » Dieu vous aime,
et tout ce qu'il fait pour vous vient de cet amour. Rejetez la peur, fixez votre cœur à faire les bonnes choses avec le rêve, et souvenez-vous toujours que la parole de Dieu est au-dessus de tout rêve. Tout ce qui n'est pas votre part en Christ, lorsque vous le voyez dans vos rêves, vous pouvez l'annuler. Merci d'avoir regardé. Si ce message a stimulé votre foi, écrivez-le dans les commentaires pour glorifier Dieu. Regardez un autre message divin en cliquant sur la gauche et abonnez-vous pour grandir plus près de lui à travers sa parole. Que Dieu vous bénisse abondamment.